جيب خليل يكون من دوالة. Voilà. Alors, moi je pense que les collègues et les étudiants ont posé un certain nombre de problématiques et donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Par contre, il y a des problématiques qui se posent au niveau de la recherche qui sont nombreuses et qui sont dues à la nature de la relation entre l'enseignement universitaire et la recherche. Alors, la difficulté que nous avons, c'est d'abord ce voisinage de l'Europe, cette dépendance de l'Europe. Première des choses, c'est à chaque fois qu'il y a des éléments qui brillent dans un domaine donné, les capitaux européens sont tellement forts et tellement séducteurs qu'ils nous pompent les meilleurs éléments. Ça, c'est la première réalité. Nous vivons aujourd'hui l'expérience avec l'informatique. Nous avons mis du temps à avoir des écoles d'informatique compétentes, nous avons formé des ingénieurs compétents, des chercheurs compétents. Et aujourd'hui, l'Europe vient prendre sa marchandise, excusez-moi le terme, venir par exemple à Kazan-Irshor, prendre 120 informaticiens et les embaucher à Paris. Donc ça, c'est une problématique. Le voisinage de l'Europe nous pose énormément de problèmes et ne permet pas à sa compétence de se reproduire. Donc voilà ce que je veux dire. La reproduction. La recherche a besoin de reproduction. C'est comme du capitalisme, donc il faut de la reproduction. Et nous n'avons pas cette capacité, avec les moyens que nous avons, de rester compétitifs sur le plan de l'offre. L'offre de conditions de travail, l'offre de matériel scientifique, l'offre de conditions de vie, ça on ne peut pas l'offrir. Et donc l'Europe va cueillir les fruits à côté d'eux. Donc la deuxième chose que je voudrais évoquer, c'est le management de la recherche. Nous avons des collègues qui travaillent dans des laboratoires qui n'ont de laboratoire que le nom. C'est-à-dire, le laboratoire, ce n'est pas un laboratoire, c'est une somme d'individus. La somme d'individus ne fait pas la recherche. Chacun a ses moyens, chacun a ses contacts, chacun a son réseau, et chacun travaille comme il peut, mais pas de façon collective. Donc le management de la recherche, c'est une problématique extrêmement importante. La troisième, c'est la modestie des moyens. Je ne vais pas dire le manque ou l'absence, je vais dire la modestie des moyens. Sur plusieurs projets, nous étions nombreux, par exemple, à candidater. Et on était nombreux, on mettait nos moyens en commun, etc. Mais comme on avait des petits moyens, par exemple, quand il y a un congrès, nous ne pouvons pas nous déplacer tous ensemble. On va déplacer 2 thésards, 3 thésards, 4 thésards. Mais ceux qui sont dans le même laboratoire et qui ne bénéficient pas quittent le bateau. Ils quittent le bateau, donc ne travaillent plus, ne communiquent plus. Enfin, travaillent tout seuls dans leur petit coin, ne communiquent plus, ne veulent plus faire partie du rapport d'activité. Donc, en fait, ils ne sont plus du laboratoire. Et donc, ce management de la recherche est aussi dû au fait que faire de la recherche au Maroc n'est pas très payant, en quelque sorte. Ça veut dire que, par exemple, au niveau de la promotion, la partie recherche est très peu rémunérée. Nous avons des collègues qui n'ont jamais ou presque fait de recherche, qui ont le même statut que d'autres collègues qui ont été au laboratoire pendant 8 heures chaque semaine. Et donc, même si la réforme de l'enseignement supérieur, la loi 001, a institué le mérite pour passer d'un grade à l'autre, la différence au niveau de la rémunération est tellement faible que la recherche ne motive pas les enseignants. Ils préfèrent faire autre chose que de faire de la recherche qui n'est pas rémunératrice. Et donc, nous avons ces difficultés. Nous avons un État qui a peu de moyens, qui a des moyens modestes, quelle que soit la dimension de la recherche. Nous avons une recherche
qui est toujours, je veux dire, collé et attiré par la recherche européenne. Et nous avons cette difficulté d'un voisinage qui nous prend les meilleures compétences. Et donc, c'est une problématique qu'il est difficile à résoudre. Et je pense que sa résolution aurait pu se faire dans un cadre plus large, qui est le cadre du Maghreb ou le cadre je ne sais pas, de l'Afrique du Nord. Mais malheureusement, les situations politiques et économiques ne le permettent pas encore. Et il faut effectivement non seulement penser à faire du travail de recherche, mais il faut aussi penser la recherche en général. Il faut que nos enseignants-chercheurs qui travaillent encore, ou ceux qui ont déjà une expérience, pensent comment nous pouvons penser ces mots de la recherche. Merci beaucoup. Penser P-A-N-S. Oui, merci beaucoup. Merci. أنا عندي واحد جوج ملاحظات اللي نتفق فيهم. الأولى هي فيما يخص المداخلات ديال الإخوان ديال المينيستير، هو مسألة ديال لا مونياليزاسيون. اللي مؤسف هذا الذات، المؤسف هذا ديالنا، هو أن حنا المغرب اختار أنه يدخل لا مونياليزاسيون. مي on a oublié بأن لا مونياليزاسيون راه عندها une pédagogie de travail, عندها une démarche. Le principe de la chose, quand je dis, si vous prenez le pays le plus avancé de la mondialisation, les États-Unis, ou là en Europe. Aux États-Unis en Europe, toute la planification, c'est le plus, avec l'argent. Quand je planifie, si je veux développer un secteur, le développement, c'est le chiffre. Quel est le montant, quel est le budget que je veux allouer. Si je veux négliger un service, ou là, une action, ou une stratégie, ou là, je diminue son budget. Le problème qu'on a chez nous, malheureusement, moi j'ai travaillé pendant 13 ans à le ministère, et je voyais les choses comme elles se passent. On planifie, on dresse des stratégies, voilà qui moi ici, moi le flux me cache, il est absent. Conséquence. Voilà, question la direction des CMOJ. Vous êtes chargé de développer la recherche, l'innovation, etc. Chaque fois que vous faites. Je suis sûr qu'il y en a un, comme je vais dire. On l'inscrit les programmes. Il y a surtout qu'il y a la théorie. La théorie. Une partie. Moi je le sais. Les arabes, comment ça se passe. Vous l'avez dit, moi, il y a un projet intéressant d'innovation, vous êtes incapable de me donner un centime. Un projet de recherche extraordinaire, un brevet, un brevet qui va rapporter au Maroc 1 milliard par jour. Vous êtes incapable de lui donner un centime. Il faut faire ceci, cela, etc. Non, mais on peut il y a l'argent. المشكل ديالنا اننا حنا دخلنا في واحد السيستم ليبرال لو كابيتاليزم اللي عنده وعدو هذا des règles avec lesquelles il fonctionne. Mais malheureusement, là on est en dehors. Et ce qui confirme ça, لما تتكلم مع الفينانس، لما تتكلم مع الناس الماليه، راه المشكل كاين. مول ما يتكلم معاك وكأنه تعلم جيبه. ما تيقولش لي ان هذا l'argent il va servir pour le développement. لما تنجيو مثلا نشوفوا غير البلان دومبلوا دابا اكتويال، تمشي للاكاديميات، تمشي لعدد ديال المؤسسات بينهم الدراسه العليا. حنايا الله قالوا لنا يا سيدي غنيه تيقولوا لنا صافي البيجي راه هذا يلاه هاد التفيزه. حنا ولينا موا نوفمبر يلاه هاد التفيزه وتيقول لنا السيد المدير بان يخليكم راه la notification, mais il y a une semaine après. Mais c'est notifié. C'est-à-dire si on a des changements, si on change de plan d'emploi, il y a une semaine après. Il y a une semaine après, il y a des devis, il y a des achats, des ventes commandes. Ce sont. C'est un je ne peux pas planifier. Elle a en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, en tant que chef de département, en tant que responsable de structure, je ne peux pas planifier. L'efficacité de la performance, elle est sapée. أنا مشكل آخر تكلمتوا على البورصة، je vous donne un autre exemple.
ديال لي بورس دي ميري لما تتعطى البيوتي دي ميري تتعطى للسيناريست والسيناريست ما تيعرفيه الطالب والاستاذ المعني هو يتيم في sa place. حنا عندنا في الانسان عندنا دي شيرشور كي ont des bourses de mérite. وحنا عارفين ورقة تنقول بالسلام. On sait qu'ils sont partis ailleurs, ils travaillent. ولكن c'est resté في cette خضار. C'est la bourse d'excellence. Elle est excellente. Moi, je parle de la bourse d'excellence. Le CNRS n'est pas au courant. Si vous n'êtes pas au courant, si vous étiez au courant, vous auriez interrompu la bourse. Je m'excuse. Ça sera rapide, donc une petite remarque et un petit appel que je fais aux deux collègues qui m'entourent. C'est que donc pour les projets, pour les appels à projets, généralement le taux d'acceptation est vraiment trop faible. Donc j'ai un exemple, les projets avec les Portugais par exemple, il y avait 120 projets et il n'y avait que 8 projets qui ont été acceptés. Donc là je vois que vous dépensez beaucoup d'argent pour l'évaluation d'un grand nombre de projets. Que ça soit pour payer les évaluateurs, un temps fou aussi pour ne retenir qu'un peu de projets. Donc ça c'est un premier point. Un deuxième point, l'ensemble des projets, des appels à projets que l'on arrive à recevoir, ce sont des projets qui ne prévoient pas l'achat de matériel. Donc généralement, il n'y a pas de rubrique pour l'achat de matériel, je dirais, matériel scientifique, matériel lourd. Nous, on veut bien, donc comme l'INSET, on veut bien s'orienter, recherche appliquée et réaliser déjà des bons, etc. Mais on n'a pas les moyens pour pouvoir faire ça. Je vous remercie pour cette table ronde, pour ces échanges qui ont été vraiment très instructifs. Une idée pour discuter cette question du financement, surtout le financement c'est un processus de négociation. Et on est toujours devant un dilemme, parce que quand on voit les chiffres, le nombre de publications par chercheur, le nombre de projets, quand on est en train de discuter avec ceux qui tiennent l'argent, ils ne parlent pas ils veulent des chiffres, ils basent leur estimation sur, nous on fixe des indicateurs, on veut augmenter tel indicateur vers telle valeur, mais eux ils se basent sur ce qu'on a entre les mains pour pouvoir donner de l'argent. Et on est toujours dans cette cercle vicieux. L'essentiel c'est que de temps en temps on essaye au maximum de revoir notre manière de faire. S'il y a des choses qui clochent, en principe c'est surtout flagrant, on le fait. Dernièrement, le fait de faire ce choix vers les appels à projets, déjà avec un choix précis des thématiques, avec une contractualisation, ça a poussé aussi les collègues du ministère des Finances à discuter avec nous la question des décisions conjointes, qu'on va revoir encore une deuxième fois, parce que quand on parle concret, ça nous donne la marge d'avancer et d'améliorer la situation. Quand on reste un peu dans... parce que pour le ministère, le contribuable et l'argent public, pour répondre aussi à cette question, quand on lance, on a l'obligation d'examiner l'ensemble des projets, même si on sait que les moyens qu'on a pu mobiliser restent... parce que nous, on n'est pas une entreprise privée qui peut prendre des décisions comme ça activement. Tous les chercheurs et toutes les équipes de recherche, les laboratoires sont au même pied d'égalité. S'il y a 1000 projets qui déposent, on est dans l'obligation de tous les évaluer. On ne peut pas faire ce choix. On peut faire comme ça et faire des choix parfois sévères quand on est dans le domaine un peu plus privé ou public-privé. C'est là où on peut faire un choix un peu sévère. Donc, à propos du calcul, comme l'a dit le professeur, le centre a une infrastructure de calcul haute performance très développée. Et en ce moment, on a 91 applications qui tournent, mais vraiment avec de gros moyens. Vous pouvez faire le travail à distance, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Et donc, il faut exploiter cette plateforme. Vous avez parlé tout à l'heure de la caravane, c'est vrai, quand j'étais à l'EST, parce que je suis professeur de l'écosphère et technologie, on n'avait pas l'information. Et comme M. Khefaoui, qui est aussi de l'EST, oui, il a pris la direction du CNRST,
moi je suis venue après, on a parlé de la communication, de l'information qui ne circule pas vraiment. Et c'est pour ça qu'on a instauré ce programme de caravane qui a donné ses fruits. Parce que là, pour cette plateforme de calcul haute performance, on croyait qu'on allait être tranquille sur 4 ans. Et bien on est déjà à la saturation, alors que ça a été lancé il n'y a même pas 1 an. Et donc là, on est en train de discuter l'extension avec Huawei. Comme quoi, l'information c'est important, l'insurveillance de l'information c'est quelque chose de primordial. À propos des brevets, je vais vous étonner, moi je ne vous encourage pas à déposer un brevet. Parce que le problème c'est pas déposer un brevet, tout à l'heure j'ai donné le chiffre de 100 brevets par an. Mais combien de brevets créent de la richesse? Je vais vous étonner, 1%. C'est-à-dire 1% seulement qui trouve un porteur. Alors que pour déposer un brevet, c'est un an de travail, d'accord? Et puis après, vous le déposez, il faut le protéger. L'université en général ne paie pas régulièrement. Après 5 ans, s'il ne paie pas, il est public. Et donc, qui c'est qui perd? C'est vous, parce que votre idée est déjà piratée par d'autres chercheurs qui ont les moyens. Donc franchement, moi je n'encourage pas. Parce qu'on n'a pas beaucoup de brevets qui créent de la richesse. Un dernier point, c'est la valorisation. La valorisation de la recherche, vous avez déjà dit que ça fait 20 ans qu'on parle de la valorisation. Mais est-ce qu'il y a eu un retour sur ce qui a été déjà fait? Moi, je dis que je pense que c'est un résultat qui est négatif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas maintenant une entité capable de fédérer toutes ces structures et qui va donner un résultat. Quand je parle de donner un résultat, parler de transfert de technologie palpable. Pourquoi je dis ça? Parce que la valorisation de la recherche, c'est un métier. Au Maroc, on demande à l'enseignant-chercheur de faire tout. Trouver l'idée, encadrer, faire aboutir ses doctorants jusqu'à la soutenance de thèse, peut-être déposer un brevet, créer de la richesse. Non, c'est pas possible. Parce que chacun a son métier. Non, ce sont des nouveaux métiers et d'ailleurs il y a des filières de formation qui sont en train d'être construites pour justement former à ces nouveaux métiers. Voilà. Évaluer la technologie, avoir des responsables de valorisation, etc. Ce sont des métiers nouveaux pour l'université. Donc il faut former des gens. Et là, très rapidement, donc là l'expérience du CNRST, nous, notre vision, c'est créer un bureau national de transfert de technologie. Qui va choisir la technologie la plus probante, qui va créer de la richesse, et donc on va la développer. Et on a dans notre stratégie plusieurs axes. Premier axe, c'est former ces experts valorisateurs. Comme j'ai dit, c'est un métier, donc il faut former ces gens. Et là, on a eu recours aux startups, aux universités, nous ont donné des chercheurs, des ingénieurs qui sont en train de se former à la 6e formation pour avoir son réseau d'experts valorisateurs. Il ne faut pas que les efforts soient éparpillés et dispersés. Il faut qu'il y ait une entité qui fédère tous ces efforts. En tout cas, qu'il y ait quelque chose soit visible et qu'on mutualise les moyens qui ne sont pas déjà très importants. Merci, Oustada. S'il vous plaît, un dernier mot, professeur Louvet, je ne vais pas vous parler. Je vous donne la parole ensuite. Je vais finir avec un message un peu plus optimiste, malgré le problème. Merci. Voilà, malgré le problème, la contribution de l'État, vous l'avez dit, en fait, c'est un peu modeste, mais il faut savoir que la responsabilité est partagée entre tout le monde. Il n'y a pas que l'État qui entre en jeu, mais aussi nous, les chercheurs, notre contribution est un peu modeste. Il faut encourager les entreprises aussi, parce qu'en fait, c'est le développement des pays qui est concerné. En fait, l'étudiant au centre de l'intérêt, etc. Et je tiens aussi la société civile en fait qui entre en jeu, et je tiens à rendre hommage ici dans la salle à 2 collègues en fait qui sont vraiment tellement impliqués. Je tiens à Khalid Najib, c'est l'ancien président d'une association mathématique appliquée, qui ouvrait en fait dans ce sens-là et qui ouvre énormément d'opportunités, que ce soit des stages à l'étranger, etc. C'est-à-dire le contact avec les entreprises et bien sûr avec notre collègue, notre ami Abdelkamoun. Et d'ailleurs c'est un message très fort, c'est que donc il y a 2 casquettes en fait, c'est l'entreprise et c'est un métier, parce qu'il y a une casquette OCP d'ailleurs. Donc c'est juste pour dire en fait qu'il n'y a pas l'entreprise, elle me cherche. D'ailleurs avec Abdelkamoun, actuellement c'est le président de l'association de mathématiques au Maroc. L'association mathématique du Maroc. Du Maroc, voilà, merci. Donc il est le vice-président du système d'information des OCP. Et d'ailleurs tout le projet en fait, d'ailleurs, donc, et la confiance à l'université marocaine.
Donc son objectif majeur, donc le projet phare, quand ils ont contacté la première fois, c'est de mettre un certain nombre de problématiques au sein de l'OCP, c'est-à-dire à disposition des universitaires, à disposition des doctorants, etc. Et ça, c'est un message fort. Donc, ce qui fait qu'il y a une confiance. Donc, bien sûr, en fait, donc, si les universitaires font un effort, c'est-à-dire dans ce sens-là, bien sûr, donc, il y a une relation qui va se tisser, et ça permet évidemment de répondre à un certain nombre de problématiques qui sont concrètes pour le bien du développement du Maroc, au niveau national, voire international. M. Yousfi qui a des engagements. Merci beaucoup de votre présence. Désolée d'avoir abusé de votre temps. Et puis on prend encore quelques minutes pour... Rapidement, et surtout sur une note d'espoir, il y a déjà la loi 51-17. C'est une nouvelle loi. Et dans cette nouvelle loi, il y a beaucoup d'articles qui sont pour la recherche, pour la gouvernance de la recherche et pour le financement de la recherche. Donc, je peux parler par exemple de rendre la recherche scientifique un pilier du développement socio-économique et il donne aussi des moyens. D'accord, financement de la recherche, on est à 0,7 en PIB et maintenant notre espoir c'est avoir 1%. Et puis l'implication des entreprises. S'il n'y a pas des incitations et des mesures incitatives, le secteur privé ne peut pas adhérer à la recherche scientifique. D'accord, il faut absolument qu'il y ait ces mesures et Inch'Allah, c'est dans la bonne voie. Voilà. Inch'Allah, on y croit. En tout cas, merci infiniment de tous ces échanges très instructifs. Merci de votre attention et de votre présence jusqu'à la fin. J'espère que vous nous inviterez souvent et vous inviterez d'autres personnalités pour venir échanger sur des sujets qui nous intéressent tous pour notre pays, pour le développement. Je vous redonne la parole et merci de l'invitation. Merci Madame Tania Zouani, directrice du Centre universitaire d'entrepreneuriat et du pôle Sahel. Madame Sonia Hani, directrice du Centre Digital Learning. Et professeur Madame Jalila Lalami, chef de département scientifique et technique à professeur Badr Abdelmejd pour votre présence et pour cette table ronde, cette magnifique table ronde. Alors nous avons un rapport de table ronde qui a été fait par une doctorante et nous allons vous envoyer les statistiques auxquelles vous avez répondu au début de la table ronde. Donc vous allez avoir en email. Nous remercions nos chers professeurs, tout un chacun avec leur nom, M. Blarbé, M. Nasser, M. Loua, M. Himi, directeur de la recherche de l'ISPIS. Donc voilà, je vous remercie, chers doctorants, pour la présence. On va prendre une photo. Voilà, et merci beaucoup.